Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief, RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, en images, un jour à Cannes, depuis le Festival de Cannes. Pour ce dernier jour, cette ultime journée, en ce samedi 25 mai 2019, depuis La Croisette. Alors aujourd'hui, donc, c'était la clôture du festival après 12 jours de projection cinématographique. Donc ce 72e festival a célébré des artistes et des films de tous horizons, faisant du cinéma une fête des découvertes et de retrouvailles partagées aux quatre coins du monde. Ce soir, sur la scène du Grand Théâtre Lumière, le maître de cérémonie Édouard Baird a accueilli le jury des longs métrages présidé par Alejandro González Iñárritu pour l'annonce du palmarès 2019 autour de 19h15, 19h20, 30 ce soir. Voilà. Donc concernant le palmarès de ce 72e Festival de Cannes, donc la Caméra d'Or, le prix de la Caméra d'Or a été remis par le président du jury de la Caméra d'Or, Richie Pan, et par l'actrice Valeria Bruni Tedeschi. Et cette Caméra d'Or a été attribuée à Nuestras Madres, réalisée par César Diaz, présentée dans le cadre de la Semaine de la Critique. Ensuite, concernant les longs métrages, donc les nombreux prix ont été décernés. Donc pour démarrer, on va démarrer par la mention spéciale qui a été remise par l'actrice Chiara Mastroianni à Elia Suleiman pour le film It Must Be Heaven. Ensuite, le prix du scénario a été remis par Gaël Garcia Bernard et la lauréate est Cécile Sciamma pour le film Portrait de la jeune fille en feu pour le prix du scénario. Ensuite, le prix d'interprétation féminine a été remis par Reda Kateb à Emily Bicham dans Little Joe, réalisé par Jessica Osner. Le prix d'interprétation masculine a été remis par l'actrice chinoise Zhang Ziyi et le lauréat est Antonio Banderas dans le film de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, Gloire et douleur. Ensuite, le prix du jury. Alors cette année, il y a un ex-aequo. Les prix du jury, donc les deux, ont été remis par Michael Moore, le réalisateur. Donc le premier film, c'est Les Misérables, réalisé par Ladj Ly. Et le deuxième film, c'est Bacurau, réalisé par Clémer Mendoza Filho et Giuliano Dornel. Ensuite, le prix de la mise en scène a été remis par Viggo Mortensen pour le film Le jeune Ahmed, réalisé par les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Voilà, ils sont venus à Cannes cette année et ils sont repartis avec le prix de la mise en scène pour ces deux briscards. Alors ensuite, le Grand Prix a été remis par monsieur l'acteur américain Sylvester Stallone, qui était d'ailleurs hier en masterclass et a eu un hommage au festival avec son film Rambo, mais bon là c'était pas le but. Donc aujourd'hui, Sylvester Stallone ce soir a remis le Grand Prix. Et le Grand Prix a été remis au film Atlantique, qui a été réalisé par Mati Diop. Mati Diop que nous avons rencontré le 17 mai dernier en conférence de presse où nous étions présents. La réalisatrice, donc Mati Diop, franco-sénégalaise, a rendu hommage à son équipe entre la France et Dakar. Elle était très émue, très bouleversée et le discours a duré un peu plus longtemps que ceux des autres, mais c'est une belle récompense pour ce film donc tourné à Dakar, Atlantique. Voilà, pour le Grand Prix. Et ensuite est arrivée donc la Palme d'Or qui a été remise par Catherine Deneuve et Alejandro González Iñárritu, le président de ce 72e Festival de Cannes. Et donc la Palme d'Or 2019 a été attribuée au film de Corée du Sud, Jin Saeng-chung, Parasite en français, réalisé par Bong Joon-ho. Voilà concernant ce palmarès 2019 à Cannes.
Alors hier soir, vendredi à 20h30, avait eu lieu en salle Debussy la cérémonie de clôture de la sélection officielle Un certain regard, mais à l'heure de notre débrief de vendredi, nous n'avions pas encore les remises de prix. Donc c'est pourquoi on les fait ce soir, donc je vous donne les infos en ce samedi soir. Donc cette année, le jury Un certain regard était composé de la réalisatrice et actrice Nadine Labaki, qui était présidente, avec donc entouré de l'actrice Marina Foïs, la productrice Nuran Sekersi-Porst et le réalisateur Lisandro Alonso, ainsi que le réalisateur Lucas Dont. Donc Un certain regard 2019 avait proposé cette année 18 films, 9 d'entre eux étaient des premiers films. Le film d'ouverture était La femme de mon frère de Monia Chokri. Et donc, concernant la remise des prix, alors le prix Un certain regard a été attribué à, alors je le dis en français, le nom du film, La vie invisible d'Eurydice Gusmao de Karim Aynouz. Le prix du jury a été attribué à Okéardé, Viendra le feu de Olivier Lax. Le prix d'interprétation a été attribué à l'actrice Chiara Mastroianni pour Chambre 212, One a Magical Night de Christophe Honoré. Voilà, il faut le savoir si vous ne le savez pas, mais quand même, en aparté, Chiara Mastroianni, qui est quand même la fille de Catherine Deneuve. Prix de la mise en scène, Kantemir Balagov pour Ben Paul, Une grande fille, en français. Le prix spécial du jury Liberté. Alors, le prix spécial du jury s'est attribué à Liberté de Albert Serra. Le coup de cœur du jury, alors il y en a deux, c'est ex aequo. La femme de mon frère, Brothers Love, de Monia Chokri, et The Climb de Michael Angelo Covino. Voilà, et pour terminer, le dernier prix du jury Un certain regard, et c'était donc la mention spéciale du jury, attribuée à Jeanne, Joan of Arc de Bruno Demont. Voilà concernant les lauréats 2019 du jury Un certain regard. Alors on va parler également d'un des événements qui s'était passé il y a quelques jours. Ça s'est passé jeudi 23 mai. Alors lors de notre débrief de jeudi, on n'avait pas tous les éléments non plus pour vous en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce samedi, je vous donne les infos. On les a eu vendredi soir assez tard. Alors donc jeudi 23 mai se tenait la dernière journée de la 4e édition de la semaine du cinéma positif. Ça, je vous en avais parlé dans notre journal de jeudi 23 mai, mais on n'avait pas les résultats des lauréats 2019. Donc c'est ce soir que je vous les donne. Donc la semaine du cinéma positif à Cannes était organisée par l'Institut de l'économie positive, présidé par Jacques Attali et sous les auspices du 72e Festival international du film de Cannes. Alors la semaine du cinéma positif a pour vocation de mettre en lumière les films et les cinéastes à travers leur art qui lancent des alertes, éveillent les consciences et proposent des solutions pour un monde meilleur. La justice sociale, la lutte contre les inégalités sont au cœur de la programmation de cette 4e édition. Pour la clôture de cette semaine avait lieu la cérémonie de remise des prix du cinéma positif 2019 et donc 6 prix du cinéma positif ont été décernés. Alors la meilleure fiction positive a été attribuée à Les Invisibles de Louis-Julien Petit, c'est un film français, fiction française. Ensuite, le meilleur documentaire positif a été attribué à Lindy Lou, Juré numéro 2 de Florent Vassaux, c'est français également. Le meilleur premier film, c'est Girl de Lucas Dont, film qui nous vient de Belgique. Le coup de cœur court-métrage, c'est pour Voyage for Change de M. Megatiti et c'est un film français. Le court-métrage d'honneur est attribué à Eman Dalia Adel, c'est un court-métrage égyptien. Et donc, le prix du cinéma positif 2019 est attribué pour le film en compétition officielle au Festival de Cannes, qui est le film Les Misérables, film français. Voilà, et donc pour clôturer cette semaine, une montée des marches du cinéma positif a été organisée jeudi soir à 17h30. Voilà.
Alors un petit mot sur la Queer Palm 2019, on en avait parlé durant ce festival. La Queer Palm cette année a été décernée hier soir, vendredi soir, donc au long métrage Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui raconte avec pudeur une histoire d'amour interdite entre deux femmes au destin opposé dans un XVIIIe siècle corseté. Alors pour cette Queer Palm 2019, le jury était composé de la présidente, la comédienne Virginie Ledoyen, accompagnée de la réalisatrice Claire Duguay, la comédienne et chanteuse Ki-Yoon Kim, des réalisateurs Marcio Reolón et Felipe Matzenbacher. À noter que c'est la première fois en 10 éditions que la Queer Palm est décernée à une femme. La Queer Palm avait été créée en 2010 et donc elle est censée récompenser un film des sélections cannoises pour son traitement des thématiques intersexuelles, homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Et donc le jury 2019 a également décerné la Queer Palm du court-métrage. Alors là, c'est attribué au grec Vasilis Kekatos pour La distance entre le ciel et nous. Alors ce samedi soir, c'est donc la dernière soirée. Donc que se passe-t-il au cinéma de la plage, donc qui est situé sur la plage Massé en face de l'hôtel Majestic. À 21h30, projection en plein air du film ciné karaoké de clôture. C'est une nouveauté 2019. Alors si vous y avez assisté, il y avait eu une première soirée le premier jour du festival mardi 14 mai dernier. Ce soir, c'est donc la deuxième grande soirée de fête pour fermer le cinéma de la plage en beauté et en chanson. Au programme, un karaoké géant sur grand écran pour enflammer la croisette. Voilà, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Alors sinon, que se passe-t-il au Grand Théâtre Lumière suite à cette cérémonie du palmarès de ce 72e Festival de Cannes avec les lauréats 2019? Eh bien ce soir à 20h, projection du film de clôture du festival. Et ce film, c'est Hors Normes, en anglais The Specials, de Eric Toledano et Olivier Nakache. Film bien entendu hors compétition. Alors c'est un film français. Et dans le casting, nous avons Vincent Cassel qui joue Bruno, Reda Kateb qui joue Malik, Hélène Vincent qui joue Hélène, Brian Mialoundama, je vais peut-être pas y arriver, Brian Mialoundama qui joue Dylan, Alban Ivanov qui joue Menahem, Benjamin Le Sieur qui joue Joseph et Marco Locatelli qui joue Valentin. Donc quelle est l'histoire de ce film donc, qui s'intitule Hors Normes, The Specials en anglais? Voici le synopsis. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hypercomplexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Voilà l'histoire de ce film hors compétition, bien entendu, je le répète. Voilà, nous sommes au terme de notre journal radio, le débrief RVPB depuis Cannes, depuis le Palais des Festivals ce soir. Donc quelques infos complémentaires à notre journal comme vous le voyez en images, avec des images de notre photographe et ensuite des images copyright du Festival de Cannes, des visuels voilà, du festival pour harmoniser un peu notre journal radio. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme pour RVPB. Alors, je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés durant cette douzaine de jours, tous les jours, en quotidien. J'étais bien content de pouvoir vous présenter tous ces différents journaux. Bien sûr, je vous dis à l'année prochaine pour le 73e Festival de Cannes. Et à très bientôt sur notre antenne pour un prochain reportage signé vipradioonline.fr. C'était Jérôme pour RVPB depuis la Croisette. Ciao, bye bye.